Salut à tous les bridgers et bienvenue sur ma chaîne Bridgemania. On reprend la série speedrun du niveau 1 sur BBO et aujourd'hui le contrat qu'on va faire c'est le contrat de 4 piques. J'explique la séquence d'enchères qui a eu lieu et ensuite je fais l'analyse du jeu de la carte. Donc c'est parti, 4 piques, le contrat final. Ouverture de 2 piques. Comme je n'ai pas ouvert d'un pique, j'ai fait ce qu'on appelle une enchère de barrage. Je fais une enchère faible, mais qui est très distribuée à pique. On a en principe 6 cartes à pique. Et 2 gros honneurs, 2 des gros honneurs, c'est-à-dire 2 parmi l'As, le Roi ou la Dame. Donc là ici, le 2 pique, il a été fait avec Roi Valet 19, donc suivant la vulnérabilité, et suivant aussi le caractère des joueurs, faire 2 piques avec Roi Valet 19 et toute la suite ici, c'est pas quelque chose qui est incohérent. Ouverture de 2 piques en sud, et ensuite 4 piques en nord. 4 piques, ça peut être un contrat de manche, mais ça peut être aussi ce qu'on appelle la prolongation du barrage. C'est-à-dire que nord n'a pas nécessairement une main qui est forte. Il peut très bien mettre 4 piques pour barrer les adversaires pour pas qu'ils trouvent, eux, de meilleurs contrats. Ou bien il peut dire 4 piques pour dire, oui voilà, on a le contrat 4 piques, je sais, avec ta main là, on a le contrat de 4 piques, donc je le pose. J'impose la manche à 4 piques. Donc l'enchère de 4 piques n'est pas forcément claire sur l'intention. C'est-à-dire, soit on fait 4 piques pour faire un barrage, pour prolonger le barrage, parce que par exemple, Nord possède 4 cartes à pique, même s'il est faible, ou bien on dit 4 piques dans la volonté de faire une manche. Et donc c'est parti, nous jouons le contrat de 4 piques. Okay, l'entame de l'as de cœur. Donc là ici on est obligé de subir 3 levées immédiates. Notre objectif final, c'est de réussir à faire 10 levées. Donc là ici on a déjà 3 perdantes, les 3 perdantes à cœur. Donc on est obligé de les subir. Voilà. Donc fait intéressant, l'autre il se découvre et il jette une carte à trèfle. Ok, donc là ici c'est le moment où on va récupérer la main. Pourquoi on va la récupérer? Parce que comme vous voyez ici, nos 6 cartes, enfin 6 plus 2, nos 8 cartes à pique, ce sont des cartes qui se suivent, ce sont des cartes consécutives. Et elles sont toutes fortes. Donc peu importe que je mette le roi, le valet ou le 7, c'est des cartes équivalentes. Alors par principe là ici, quand on est dans des systèmes un petit peu d'équivalence de cartes, moi je mets une carte qui ne va pas être cruciale. Par exemple, si je jette le roi de pique, il peut avoir son importance. Pourquoi? Parce que le roi de pique, il peut attraper la dame de pique. Vous voyez? Alors que si par exemple là, on va estimer que je coupe avec le roi de pique, on se dit, bon, c'est pas grave, toutes les cartes sont équivalentes. Eh ben non. Toutes les cartes elles sont équivalentes en force, mais il y a aussi une autre donnée qui est importante et qu'on verra d'ailleurs dans cette séquence, qui est aussi la communication. Si là je jette le roi de pique, il n'y a plus de communication de nord vers sud par le biais des piques. Je suis obligé de transiter par une autre couleur. Donc là ici c'est très important de ne pas jeter son roi de pique, rien que pour garder la diversité. Et donc là vous pouvez mettre, c'est comme un réflexe, vous n'allez pas jeter une carte qui peut avoir son importance en termes de communication. Si je jette le roi de pique, quelque part je me prive d'un jeu beaucoup plus fluide. D'accord? Donc là ici je vais mettre le 7. De toute façon c'est naturel de mettre la plus petite carte, n'est-ce pas? Et donc on est là, et là il faut faire l'objectif suivant, il ne faut pas perdre une seule levée. Très bien. Donc là ici, on a l'impression que ça va être facile. Là ici, les perdantes à carreau, il n'y en a pas, et les perdantes à trèfle, en fait il n'y en a pas, puisque quelque part on va couper le petit trèfle ici avec un pic. Alors peut-être vous êtes un petit peu réticent, parce que vous avez peut-être entendu l'expression couper avec son argent. Mais là ici ça s'applique pas. Là ici en fait vous allez couper avec un honneur maître et vous en fichez puisque tous vos honneurs sont maîtres là ici.
Donc là, ici, on ne va pas couper avec son argent. On va même couper maître. Ça veut dire que, à moins vraiment d'une distribution extrêmement défavorable. Là, ici, on a vu qu'il a jeté 2 trèfles. Mais en principe, quand on a une carte là, 2 cartes là, il reste 10 cartes. La plupart du temps, ça va être 5-5 ou 6-4. Et même 7-3, c'est plutôt rare d'avoir cette. Enfin, on a tous les cas de figure et avoir 8-2, c'est pas un cas de figure qui est très fréquent. Donc là, ici, As de trèfle puis trèfle. Ne vous engagez pas tout de suite à tirer les atouts en pensant que, ah oui, je peux optimiser les choses en abattant une fois atout. Bah oui, parce que si je tire le 8 de pique pour l'As, 3 trèfles ici, pour l'As, je vais optimiser les choses. Là, vous allez voir que l'important dans ce jeu ne réside pas dans ça, ça réside essentiellement sur la communication. Et on verra cette faute tout à l'heure. Donc là, ici, je vous montre comment jouer. On tire l'As, on n'a pas peur de se faire couper, on tire l'As. Et là, à partir de ce moment-là, c'est fini, parce que même si Ouest ou Est, il possède un atout, qu'est-ce qu'on s'en fiche, puisqu'on va couper maître. Donc là, ici, je fais 2 de trèfle, prix de l'As. Vous avez vu, prix de l'As. Pourquoi de l'As? Parce que là, je suis dans la même logique. Je préserve la continuité de mon jeu, ma fluidité. Parce que si je jette la dame, bah en fait, je vais empêcher une communication de nord vers sud. Et oui. Là, ici, vous voyez, avec ma dame de pique, soit je peux transiter de nord vers sud, soit je peux transiter de sud vers nord, puisqu'en fait, si je mets un valet vers la dame, je peux avoir un jeu qui est beaucoup plus fluide. Donc là, ici, justement, vous voyez, je peux communiquer maintenant de nord vers sud avec cette dame. Et vous voyez ce roi de pique tout à l'heure, qu'on aurait pu peut-être jeter, je ne sais pas pour quelle raison. Et là, il a son extrême importance de pouvoir communiquer de nord vers sud. On va tirer tous les atouts et on va faire nécessairement toutes les levées, puisque As et Roi de carreau vont faire les dernières levées. Et maintenant, je vais vous montrer l'erreur que certains auraient pu faire, histoire d'optimiser leur rendement, on va dire, leur efficacité. Donc imaginons, voilà, après nos 3 levées perdues dès l'entame, imaginons la chose suivante. Donc là, je reprends la main avec le pic, même avec cette de pique, ça peu importe. Imaginons que maintenant, vous vous dites, ok, j'ai envie d'optimiser. Après tout, oui, effectivement, on a envie d'optimiser. On va tirer un as parce qu'on craint que notre as de trèfle soit coupé. Donc on va quelque part optimiser. Si jamais le gars qui possède un trèfle possède aussi un pic. Il n'y en a pas beaucoup des mains comme ça, à part les mains 6-5-1-1. Là, à première vue, c'est les mains 6-5-1-1 où vous aurez des franchement bicolores, des mains comme ça. Donc déjà, ça c'est très très improbable. D'accord? Mais imaginons, voilà, on a envie d'optimiser, et après tout, on veut jouer de la meilleure façon possible. On ne veut pas jouer comme les autres. Donc là, ici, on se dit, ok, donc là, ici, on va tirer l'as, après tout. Là, 3 trèfles pour l'as, et là, j'ai optimisé. Vous voyez, si jamais il y avait quelqu'un qui n'avait plus de carte à trèfle, là, j'optimise si jamais il n'avait qu'une seule carte à pique. D'accord? Et bien là, 2 trèfles pour la dame. Là où vous êtes tout content. Mais attention, je l'ai dit, ici, c'est que la communication ici. Là, vous voyez, As et Roi de carreau, et bien on est obligé de les jeter maintenant. Et qu'est-ce qui va se passer? À votre avis, on va se faire couper, puisqu'on était en fait enfermé dans la main vers nord. Et là, on va chuter, parce qu'on n'a pas fait gaffe aux communications. Passons à la donne suivante. Donc le contrat final, c'est 6 piques. Alors là, une très belle séquence d'enchères qu'il faut commenter ici. Un cœur nordique, il a 5 cartes à cœur et 12 points. Passe 2 piques. Alors là, ici, 2 piques, dans ma précédente vidéo, j'en avais parlé. Donc là, ici, le 2 piques, là,
c'est à prendre au sens fort, c'est-à-dire que je possède au moins 16 points d'honneur. Effectivement, là ici dans ma main, j'ai 10 plus 6, ça fait 16 points d'honneur et 6 cartes à pique. Passe 3 piques, ça veut dire que mon partenaire, il me fit, il est d'accord pour jouer à pique, il me fit à pique, passe, et là j'annonce les contrôles, je me lance dans une séquence de Schlem où j'annonce économiquement mes contrôles. Je possède le roi de trèfle, c'est un contrôle, donc je vais dire 4 trèfles. Mon partenaire dit 4 carreaux, ça veut dire qu'il possède le contrôle à carreaux. Je regarde ma main, je possède le contrôle à cœur, parce que j'ai cingleton. Je possède le contrôle à trèfle, je l'ai déjà dit. Et mon partenaire possède le contrôle carreau, ça veut dire que soit il a un cingleton, une chicane ou bien un as et un roi de carreau. Je possède tous les contrôles, je peux poser, pas ploser, hein, même si je peux peut-être imploser, mais je pose le Blackwood avec 400 atouts. Ça veut dire que je dis à mon partenaire, nous possédons toutes les couleurs. Les contrôles dans toutes les couleurs. Maintenant, je veux les clés. 5 cœurs, ça veut dire quoi? Je possède 2 clés. Les clés, je vous rappelle que c'est les 4 as et le roi d'atout. Donc en l'occurrence ici, c'est le roi de pique. Et mon partenaire, il me dit 5 cœurs. Ça veut dire qu'il possède 2 clés et il ne possède pas la dame de pique. Ça tombe bien, moi je possède la dame de pique. Donc il en a 2. Moi j'en ai 2 parce que j'ai l'as et le roi. Et en plus j'ai la dame. Il nous manque une clé, donc je ne peux pas annoncer bien entendu le grand chelem, cette pique. Je vais donc me contenter du petit chelem à 6 piques. Et c'est parti, on va commencer sur cette entame de 10 de trèfle. Je récupère la main de toute façon quelque part. Et posons-nous. Donc là ici, on n'a pas le droit de louper une deuxième levée puisque là on vient de perdre l'as de trèfle. Donc on voit quelque part c'est un contrat de chelem à 50% puisque là, suivant la position du roi de carreau, on peut réussir notre chelem. Mais bien entendu, l'impasse, ça n'est pas une chose à privilégier. Il faut toujours privilégier une autre stratégie. L'impasse, c'est vraiment au dernier moment qu'il faut l'essayer. Et là, en fait, vous avez une stratégie pour pouvoir gagner sans nécessairement faire l'impasse carreau. Ou en tout cas, on peut essayer. Là, par exemple, si vous regardez bien les cartes, si par exemple la dame de cœur et le valet de cœur ils sortent, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien là, je vais pouvoir affranchir des extra gagnantes à cœur que je vais pouvoir défausser sur les carreaux. Donc pas nous jeter immédiatement sur l'impasse carreau qui peut ne pas marcher, mais essayer d'optimiser en regardant une solution qui est alternative. Vous dites, ok, j'ai l'impasse carreau qui peut marcher ou pas, ok, très bien. Mais est-ce que j'ai pas une autre solution pour faire mon contrat? C'est comme ça qu'il faut se focaliser. Il faut se focaliser sur ça. Donc, je démarre. Stratégie de enlever tous les atouts de mes adversaires. Ok. Il en reste encore une? Oui, il en reste encore une. Ok. Donc ça, c'est fait. Et là, maintenant, on va continuer avec cœur. Ok. On continue cœur, le roi de cœur. On se défausse d'un carreau. Et là, vous voyez le valet de cœur. Peut-être qu'on y est. Et voilà la dame de cœur qui sort. Vous voyez, dame, valet de cœur qui sort, ça veut dire que ma couleur est affranchie. Et maintenant, à présent, je n'ai plus besoin de faire mon impasse à carreau. Vous gagnez immédiatement en défaussant le 10 de cœur sur un petit carreau. Donc c'est parti, là ici, je défausse, voilà, je m'en fiche. Je remonte avec l'as de carreau parce que c'est ma communication. Et maintenant, avec le 10 de cœur, je me défausse de ma perdante et je me fiche de savoir où est-ce qu'il est le roi de carreau. Puisque ça, c'est suffisant pour gagner. Et je vais même me payer le luxe de me défausser de ma dame de trèfle. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir. Et moi, je vous dis à une prochaine fois et bon bridge.